Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous présenter en russe. Juste avant, sachez que les indications vont être écrites en alphabet cyrillique, et donc si vous ne connaissez pas encore l'alphabet russe, je vous invite à aller le voir dans la description. Il y a un petit lien pour apprendre justement donc l'alphabet russe. C'est une suite de vidéos totalement offerte, totalement gratuite, donc je vous laisserai, si vous ne connaissez pas encore l'alphabet bien sûr, aller la consulter. En attendant, on commence donc tout de suite avec les salutations. Si vous croisez une personne, avant de vous présenter, il faut bien sûr lui dire bonjour. J'ai déjà fait une vidéo où je présente toutes les manières de dire bonjour en russe, en fonction de la personne à qui on parle, en fonction de l'heure de la journée, enfin en fonction de l'heure et du respect qu'on a envers cette personne-là. Mais je vais vous donner simplement deux formules qui vont passer dans 90% des situations. La première, c'est privyet, qui signifie salut. Donc si vous parlez par exemple à quelqu'un du même âge que vous êtes assez jeune, enfin que vous parlez à un ami, quelqu'un où il y a dans un cadre assez informel, vous pourrez dire privyet. Par contre, si vous êtes dans un cadre formel, donc que vous voyez la personne ou que vous voulez mettre une certaine distance, vous allez plutôt dire здравствуйте. Et donc une fois les salutations faites, vous pourrez vous commencer à vous présenter, donc votre prénom. Pour ça, vous allez simplement dire Меня зовут et votre prénom. Меня зовут Axel. Si vous avez un prénom qui peut vous pouvez soit donner votre prénom en français. Par exemple, si vous vous appelez Antoine, vous pouvez dire Меня зовут Antoine. Mais vous pouvez aussi russifier votre prénom. Ça marche pas avec tous les prénoms. Par exemple, avec le mien, ça marche moyennement. Mais par exemple, quelqu'un qui s'appelle Antoine, en russe, on peut très bien l'appeler Anton. Vous pourrez trouver les équivalents de vos prénoms en russe éventuellement sur internet très facilement. Ensuite, maintenant, pour dire où est-ce que vous vivez, que ce soit le pays ou la ville, ça va être légèrement plus compliqué, mais vous verrez que ça va pas être si horrible que ça. Alors, vous allez dire я живу в, donc ça veut dire je vis à, ou je vis dans, ou je vis en. La particule v peut se traduire de différentes manières. Donc je vis à, dans ou en. Et ensuite, vous allez mettre soit le pays, soit la ville dans laquelle vous vivez au locatif. Le locatif, c'est un cas russe, mais je vais donner un exemple tout simple. En russe, la France se dit Francia. Et le locatif, donc, c'est le cas du lieu, du coup, on va dire Francji. Donc, я живу во Франции. Alors là, vous aurez remarqué qu'on a ajouté un O à V, tout simplement pour faciliter la prononciation. Parce que dire va Francji, c'est plus simple que de dire Francie. C'est plus difficile de le lire sans le O. Moi, je peine un peu. Et ce sera la même chose si vous vivez, enfin, par rapport à la ville dans laquelle vous vivez. Si vous vivez, par exemple, à Paris, vous allez dire я живу в Париже. Paris, c'est Paris en russe. Et Париже, avec le yé à la fin, c'est le locatif. Bon, bien sûr, ça marche pas avec toutes les villes. Si vous habitez comme moi dans un petit village en France, il n'y a pas forcément de traduction en russe, enfin d'équivalent. Enfin, les Russes n'ont pas traduit le nom de nos petits villages. Mais des grandes villes comme Paris, par exemple, ça, il n'y a aucun problème. Paris, Berlin, des choses comme ça. Maintenant, donc, une fois que vous êtes salué, que vous avez expliqué, enfin, que vous avez donné votre nom, prénom, où est-ce que vous vivez, vous pourrez maintenant dire quel âge est-ce que vous avez. Alors pour ça, vous allez d'abord dire мне, qui signifie à moi. Pour ceux que ça intéresse, qui ont déjà un petit niveau, c'est le datif de ya, le datif de je. Mais bon, ça c'est seulement pour ceux qui ont déjà un petit niveau. Alors vous allez dire мне, ensuite l'âge que vous avez en russe, donc on verra les nombres dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Et ensuite vous allez dire год, год ou лет. Alors dans quel cas utiliser год, dans quel cas utiliser года et dans quel cas utiliser лет. Alors, je vais vous expliquer très simplement. Si votre âge se termine par 1, vous allez dire год. Par exemple, si je dis j'ai 1 an, bon, j'imagine que c'est pas trop votre cas, si vous regardez cette vidéo, vous allez dire мне один год. Maintenant, si vous avez 2, enfin, si votre âge se termine par un 2, c'est-à-dire si vous avez 2 ans, si vous en avez 22, si vous en avez 42, là, ça va faire года. Même chose pour 3. Si vous avez 3 ans, 23 ans ou 83 ans, ça va faire encore года. Et pareil pour 4, pour 4. Donc c'est-à-dire que si vous avez 1 an, on va dire год. Si votre âge se termine par 1, ça va être год. S'il se termine par 2, 3 ou 4, ça va faire года. Et s'il se termine par 5, 6, 7, 8, 9 et la dizaine,
Là, ça va faire liat. Donc, par exemple, si vous avez 4 ans, vous allez dire мне 4 года. Года, pardon. Pareil, si vous avez 84 ans, ça va faire 4 года à la fin. Pour 24 ans, là encore, 24 года. Si vous avez 16 ans, c'est mon cas, мне 16 лет. Parce que 16, 16, ça finit par 6. Et on a dit que 5, 6, 7, 8, 9 et la dizaine, c'était liet. Donc 16 лет. Мне 16 лет. Attention par contre, il y a une seule et unique exception. Enfin, il y a quelques exceptions. Pour dire, par exemple, pour dire 11, 12, 13, 14, là, donc on avait dit que quand l'âge se termine par 1, on dit год. Bah, quand c'est pour 11, là par contre, c'est une exception, on va dire liet. Pareil pour 12, 13 et 14. Donc on va pas dire 12 года, mais on va dire 12 лет. Maintenant, pour parler de vos centres d'intérêt, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, vous allez dire мне нравится et ensuite ce qui vous plaît. Par exemple, j'aime lire des livres. Ou plutôt, alors il faut savoir, мне нравится, c'est à moi plaît. C'est-à-dire que quelque chose me plaît. C'est pas exactement le verbe aimer, mais c'est par exemple lire des livres me plaît, littéralement. Si ça vous perturbe un peu. Mais sinon, partez du principe que ça veut dire j'aime, et ce sera très bien. Donc, мне нравится читать книги. Читать, lire, книги, des livres. Et par contre, pour dire que quelque chose ne vous plaît pas, là vous allez dire мне не нравится et ce qui ne vous plaît pas. Мне не нравится заниматься спортом. Je n'aime pas faire du sport. C'est pas le cas, hein, mais c'est juste pour l'exemple. Vous allez simplement en fait ajouter la petite particule négative не entre мне et нравится. En fonction de votre rythme de parole, si vous le dites vite ou plutôt lentement, vous pouvez dire nier ou ni. Dans tous les cas, on vous comprendra, ne vous inquiétez pas. Et enfin donc, pour dire par exemple je suis un écolier, je suis étudiant, je suis docteur, je suis mécanicien, vous allez simplement dire я, qui signifie je, et ce que vous faites. Я школьник, я студент. Donc я школьник, je suis un écolier, я студент, je suis étudiant, я врач, je suis médecin, je suis docteur, я механик, je suis mécanicien. Alors bon, je suis conscient que cette vidéo n'est pas particulièrement facile à comprendre, surtout pour certaines notions comme le pays locatif et l'âge, par rapport aux déclinaisons aussi, avec год, года et liet. Donc si vous avez des questions, des hésitations, quelque chose que vous avez mal compris, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Donc vous écrivez un commentaire. Ce que je vous conseille, c'est, si vous vivez quelque part d'autre qu'en France, me dire le pays auquel vous vivez. Donc je vous ferai la phrase, par exemple si vous vivez au Canada ou en Algérie, je ne sais pas. Si vous avez une hésitation au niveau de l'âge, par rapport aux exceptions à год, года, liet, encore une fois, vous pouvez m'écrire votre âge et je vous mettrai donc la bonne phrase avec la bonne déclinaison. Et pareil avec votre métier ou votre occupation, parce que bon, là j'en ai cité que 4, школьник, студент, врач, mécanique, mais bon, je suis bien conscient qu'il y en a beaucoup plus. Mais donc, si vous ne trouvez pas la traduction de votre métier ou de votre occupation en russe, vous pouvez me l'écrire encore une fois en commentaire, je vous écrirai la traduction. Et donc aussi, n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien pour apprendre l'alphabet russe, complètement offert, et je vous ai aussi mis un deuxième lien vers le programme Démarrage efficace. Cette fois-ci, donc c'est un programme payant, contrairement à celui pour l'alphabet. Le programme Démarrage efficace, comme son nom l'indique, c'est pour commencer le russe le plus efficacement possible. Donc c'est vraiment pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui veulent, par exemple, utiliser le russe dans votre métier, dans votre carrière. Si ça vous intéresse de débuter correctement dans la langue, je vous conseille vraiment d'aller voir la page. Donc c'est juste en dessous de la vidéo, dans la description, le deuxième lien. Et en attendant, donc, je vous remercie pour votre visionnage. Пока.